suis Madame Wahmani, maman de Ryan Wahmani, élève au 2e année de collège au groupe scolaire Le Cèdre. Je suis aujourd'hui là pour encourager mon fils ainsi que tous les élèves qui vont présenter leurs projets créatifs. Je profite donc pour remercier Madame Sbaï qui a vraiment donc participé à l'aboutissement de ces projets qui poussent nos élèves à donner de leur mieux et à créer des projets vraiment qui nous ont épatés. Et aussi je profite de cette occasion pour remercier tous les professeurs qui fournissent beaucoup d'efforts avec nos élèves. Merci encore. Je m'appelle Sahel Yasmine, élève de la 2e AC4 groupe scolaire Le Cèdre. Aujourd'hui, je vais présenter ma maquette sous le thème de l'économie de l'énergie, encadrée par Madame Nadia Sbaï. Le but du projet est de démontrer qu'une lampe halogène dégage trop de chaleur par rapport à une lampe LED. C'est pour cela qu'on va réaliser une petite expérience dans laquelle on aura besoin d'une planche de 50 x 70 cm, une lampe halogène, une lampe LED, 2 thermomètres, des fils électriques, 2 interrupteurs, 2 bocaux. On va allumer les lampes pendant 1 minute, on va remarquer sur le thermomètre fixé dans les bocaux que la température de la lampe LED halogène est 40 degrés Celsius et la lampe LED est 28 degrés Celsius. Du coup, une lampe halogène dégage trop de chaleur par rapport à une lampe LED. C'est pour cela qu'il faut utiliser les lampes LED pour économiser de l'énergie. Je remercie mes parents et ma grand-mère qui m'ont soigneusement aidé à réaliser cette maquette et notre enseignante, Madame Nadia Sbaï, qui nous a tout appris. La maquette représente une mosquée. Elle est fabriquée avec du bois artisanal, du papier calque, un calque conducteur souple, de 2 interrupteurs, une ceinture LED de 220 volts accompagnée de 2 douilles plus de 2 lampes LED de 220 volts à l'intérieur de la maquette, tandis que 4 douilles plus 4 lampes LED à ses extrémités extérieures, une fiche d'alimentation domino, du scotch et enfin de la colle chaude. Le montage en parallèle utilisé dans le circuit électrique de ma maquette, c'est une disposition en branche connectée par des nœuds communs. Dans le cas d'un élément à 2 bornes, les éléments en parallèle partagent une seule paire de nœuds, 3 pour 3 éléments et ainsi de suite. Je remercie mes parents pour m'avoir aidé dans ce projet et notre professeur, Madame Nadia Sbaï, pour nous avoir encadrés. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yassine Sfaira. Je vais vous présenter ma maquette intitulée Tower Bridge sur le thème Confronter la théorie à la pratique sous l'encadrement de notre professeur de physique-chimie, Madame Nadia Sbaï. L'idée de réaliser cette maquette est inspirée de ma visite effectuée l'année dernière en Angleterre où j'ai pu visiter ce pont nommé Tower Bridge situé au centre de la capitale touristique, London. Ma maquette est constituée de 2 tours, à l'intérieur une lampe chacun, associée à un tunnel qui les relie, plus une lampe LED. On sait qu'actuellement, il y a une nouvelle technologie dont la plupart des appareils fonctionnent et se maîtrisent à distance. Donc j'ai décidé d'ajouter la technologie à ma maquette dont l'allumage se fait grâce au rayon de cette télécommande où il faut juste appuyer sur ce bouton pour donner le signal à ce récepteur pour donner à son tour le signal à la carte de derrière qu'il va tout allumer. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à réaliser ce projet et merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ibatala Maharir, collégienne au groupe scolaire Le Cèdre. Aujourd'hui, j'aurai l'immense honneur de vous présenter mon projet de physique-chimie intitulé Le Temple japonais. Sous le thème de l'électricité, plus exactement le courant alternatif. Donc en termes de matériaux, cette maquette est formée de carton, d'une guirlande, d'une lampe, d'une mousse pailletée qui finalise le temple. J'ai aussi saupoudré avec des paillettes dorées pour que ça donne un éclat à ce temple. À l'intérieur du temple se trouve une lampe. Cette lampe est reliée à un fil de connexion qu'on a branché à une prise. Et cette tension qui est fournie par la prise est appelée tension du secteur.
Donc pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour réussir ce projet, surtout à Madame Sbahi qui m'a beaucoup encouragée et aidée à réussir ce projet. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Mohamed Jadachman de la 2e AC1 et je vais vous présenter mon projet sous le thème de confronter la théorie à la pratique. Dans celui-ci, j'ai réalisé un circuit électrique alternatif sinusoïdal représenté par un phare. Au niveau du branchement, j'ai eu besoin d'une lampe, de fils de connexion, d'un interrupteur et d'un fiche qui va me permettre de le relier à une prise, comme ceci. Et pour finir, je remercie énormément notre professeur de physique pour son encadrement. Je m'appelle Hamza Raji. Je vais vous présenter ma maquette et c'est un réfrigérateur sous le thème de l'électricité encadré par notre professeur Madame Ladis Bey. Tout le monde connaît cette maquette, c'est un réfrigérateur. Du coup, pour la construire, j'ai utilisé le polystyrène et j'ai ajouté de l'adhésif. Pour la lumière, j'ai utilisé LED, non pas la lampe. Et pour les mesures, j'ai pris 70 cm dans la hauteur et dans la largeur, j'ai pris 40 cm à peu près. Pour la marque, j'ai mis ma marque, c'est Poly Ice. Poly, ça veut dire le polystyrène et Ice, ça veut dire le mot froid en anglais. Bon, pour conclure, je suis fier et assez content de ma maquette et je voudrais remercier notre professeur Madame Ladis Bey. Merci. Bonjour, je m'appelle Yes Barradi, je fais partie de la classe 2e AC1 et je vais présenter mon projet sous le thème de confronter la théorie à la pratique et sous l'encadrement de Madame Ladis Bey. Et pour mon projet, je me suis inspiré d'un aspirateur de voiture. Et pour y procéder, j'ai pris une bouteille de 2 litres que j'ai coupée en deux et dont j'ai supprimé le milieu. Et j'ai placé 3 punaises pour y placer un tissu filtrant pour que la poussière aspirée n'endommage pas le moteur. Et j'ai placé un moteur 12 volts au fond de la bouteille avec un vis à un écrou. Un moteur 12 volts et j'ai placé un tuyau au bout de la bouteille et 2 bouchons pour soutenir l'aspirateur. Et j'ai branché un interrupteur au moteur et le moteur j'ai branché avec un transformateur pour transformer le courant 220 volts en courant 12 volts. Et je remercie mes parents et Madame Ladis Bey parce qu'elle m'a encouragé. Je suis Naïma Zerk, je suis la maman de Mohamed Ilyas Baradi en 2e année collège. Je suis là aujourd'hui pour assister et soutenir mon fils qui présentera son projet dans le cadre de la confrontation, enfin confronter la théorie à la pratique selon l'encadrement de Madame Sbahi, que je remercie infiniment pour cette initiative. C'est une initiative que je salue vivement parce qu'elle a poussé nos enfants, nos adolescents à poser la question quoi, comment et pourquoi et à poser de côté un petit peu leur manette, leur console, téléphone et chercher, faire des recherches et travailler et faire des travaux pratiques. C'est un truc que j'ai pas vu, ça fait longtemps, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir mon fils en train de travailler, de chercher et de poser ces questions. Et là, aujourd'hui, je l'ai vu présenter, j'étais contente. J'ai vu d'autres enfants, enfin, c'est des génies en herbe, les idées qu'ils ont eues et qu'ils ont travaillé. Et il ne faut pas oublier le staff. Enfin, de l'école, j'ai oublié de dire que c'était le groupe scolaire le 7. Donc, je remercie également les encadrants, le staff pédagogique et surtout Madame Sbahi pour sa patience, pour son encadrement et son encouragement pour nos enfants. Voilà, et je vous remercie infiniment. Je m'appelle Ahmed Adam El Karoumi, élève en 2e année collège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un projet sur l'éclairage d'une maison par un courant électrique continu encadré par Madame Ladis Bey. Donc le fonctionnement de cette maquette de la maison consiste à la disposition des lieux d'éclairage
que nous avons installé un interrupteur, un générateur et un panneau solaire et des lampes. Le fonctionnement consiste à allumer l'interrupteur pour faire fonctionner le générateur, pour instaurer l'éclairage de la maison. L'idée du panneau solaire est de recharger la batterie avec une énergie écologique propre. Cette maquette est réalisée avec perfection et en respectant ce qui est demandé. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rihab Wafeq. J'ai l'honneur de vous présenter mon projet de physique-chimie sous le thème Confronter la théorie à la pratique. Encadré par Madame Sbahi et réalisé par les élèves de la deuxième année collège, sous les buts de le savoir-être et apprendre à communiquer sur une maquette scientifique de manière pratique et expérimentale. En réalisant mon circuit simple, j'ai utilisé un interrupteur, des fils de connexion enroulés et un fil électrique plus une ampoule, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de la décoration, j'ai utilisé un ballon enroulé de laine et fixé par la colle de bois, un plan en gazon et des poussins en plastique. Je tiens à vous remercier pour votre présence et à remercier Madame Sbahi qui nous a encadrés durant toute cette année scolaire et à remercier la direction qui nous a permis d'exposer nos projets. Merci. Bonjour, je m'appelle Karim Kassi et je suis élève de la deuxième AC4. Aujourd'hui, je vais vous présenter la maquette d'un détecteur de mouvement qui est un capteur de mouvement basé sur l'analyse d'images en continu. C'est une caméra disposant d'un système de détection automatique des gestes, ce qui active la prise de vue dès que le capteur capte un mouvement. Je remercie mon professeur Madame Sbahi Nadia et le groupe scolaire Le Cèdre. Bonjour, je m'appelle Marwan Morjani et je vais vous présenter ma maquette sous le thème de confronter la théorie à la pratique. Pour la maquette, j'ai choisi de construire un abat-jour alimenté de courant électrique alternatif sinusoïdal. Pour la construire, j'ai réalisé un circuit électrique simple composé d'une lampe, des fils de connexion et un interrupteur. Et j'ai eu aussi besoin du bois chêne, 4 tiges en fer, des vis et une douille. Finalement, je tiens à remercier principalement mes parents pour leur aide et mon professeur Madame Nadia Sbahi pour son encadrement. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alami Afil Al-Mehdi et au nom du groupe scolaire Le Cèdre, j'ai le plaisir de vous présenter ma maquette en physique-chimie intitulée Le palais illuminé sous le thème Confronter la théorie à la pratique, encadrée par notre professeur de physique Madame Nadia Sbahi. Je suis sûre que vous vous demandez de quoi est faite cette maquette. Eh bien, elle est faite de planches de bois, de guirlandes électriques et d'une ampoule. Tout ça en reliant 2 prises électriques et en utilisant le courant électrique alternatif. Le but de ce projet pour moi est de mieux comprendre, imaginer, observer, mettre mes acquis en pratique et surtout développer mon esprit scientifique. On tient à remercier énormément notre professeur de physique, Madame Nadia Sbahi, pour nous avoir transmis ses connaissances en la matière et surtout d'avoir ses idées ingénieuses. À bientôt pour de nouveaux projets et merci. Je me présente, je m'appelle Belmenia Rania et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet électrique. La maquette que j'ai décidé de fabriquer est un modèle simple de 2 schémas électriques. L'un comporte un interrupteur et une lampe et l'autre un détecteur de mouvement et une lampe. J'ai choisi cette installation électrique pour démontrer le passage du manuel à l'automatique et leur efficacité dans différentes situations apparentes, ainsi qu'un ruban LED RGB pour compléter le décor. Pour arriver à obtenir une maquette simple et bien finie, j'ai utilisé un cadre en bois noir, un ruban LED RGB, un interrupteur, un détecteur de mouvement et 2 lampes. Pour ce qui est des étapes, je me suis premièrement munie du cadre en bois noir, puis j'ai découpé des cercles de taille adéquate sur le support en liège pour faire passer les fils. Ensuite, je suis passée au branchement.
Pour ce qui concerne les branchements, j'ai reçu le coup de main de mon père qui est ingénieur en informatique, mais si vous avez besoin des étapes, vous pouvez les retrouver sur internet. Par contre, ici, j'ai apporté avec moi les schémas électriques du détecteur de mouvement, ici, de l'interrupteur, et la comparaison entre les LED RGBW classiques et les LED RGBW 4 en 1. Enfin, j'ai utilisé un domino pour relier tous les fils de mes composants, ainsi que le ruban LED RGB que j'ai collé tout autour de mon cadre pour donner une touche de couleur. Je trouve que cette expérience électrisante m'a permis de voir le monde de la physique un peu plus clair qu'avant. J'ai aussi pu développer plusieurs connaissances. Aussi, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance scientifique qui régnait tout au long, ainsi que le plaisir reçu après avoir reçu le fruit de nos efforts et l'esprit créatif qui s'est installé dans chacun des participants à ce projet. Je remercie notre professeure, Madame Nadia Sbahi, qui nous a aidés pour ces maquettes et aussi pour l'encadrement, ainsi que l'école, le groupe scolaire Le Cèdre, qui a eu ces idées créatives et instructeuses. Bonjour, je m'appelle Maoub Morad. Je vais vous présenter mon projet de physique-chimie encadré par Madame Nadia Sbahi. Pour cela, je me suis basée sur des matériaux utilisés comme du bois récupéré, une hélice, un moteur électrique et un globe. Et des matériaux neufs comme une lampe, des fils électriques rouges et jaunes, un interrupteur et prise avec une fabrication d'une maisonnette plus un support pour l'ensemble. Je remercie sincèrement mon oncle car il m'a beaucoup aidé pour fabriquer cette maquette. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélim Harout. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de physique-chimie encadré par Madame Sbahi Nadia. J'ai décidé de construire une maison avec un jardin éclairé par des lampes. Concernant le type de courant que j'ai utilisé, c'est le courant électrique alternatif sinusoïdal. Pour le matériel, j'ai eu besoin d'une planche en bois, du gazon artificiel, des lampes, du carton, du papier coloré et du papier peint. Je remercie Madame Sbahi Nadia et groupe scolaire Le Cèdre pour leur encadrement. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de vous présenter mon projet intitulé La Fontaine sous le thème de confronter la théorie à la pratique. Cette fontaine est équipée d'une pompe à eau électrique qui ne marche seulement si elle est branchée à une prise. Pour effectuer cette maquette, je me suis basée sur des matériaux simples comme un plateau peint en marron, un gazon, des plantes artificielles et des cailloux pour la décoration, deux bacs de taille moyenne. On doit avoir une inclinaison pour que l'eau se verse seulement de ce côté. Un bout de tuyau mince et sans oublier la pompe à eau qui est essentielle, sinon rien ne marchera. Comment ça marche? Donc c'est très facile, nous devons remplir le premier bac et le deuxième avec de l'eau, puis brancher la pompe à eau électrique à une prise et ça y est, le tour est joué. Je tiens à remercier Madame Nadia Sbahi pour ses efforts et pour son encadrement et merci à tous. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Marwa El Atlassi de la 2e AC1. Aujourd'hui, je vous présente mon projet sous le thème « Confronter la théorie à la pratique » avec ma maquette explicative. Dans le côté design, comme vous distinguez, sa forme moléculaire. Chaque atome est représenté sous forme d'une balle éclairée par des lampes de tension 220 volts et supportée par des supports en bois conçus par moi-même. Dans le côté montage, j'ai utilisé un montage différent avec le soutien de mon père. Nommé montage de la cave. Ce montage était utilisé autrefois dans les caves à longue distance pour conserver de l'énergie. Alors, commençons la pratique. En manipulant le premier interrupteur, la première lampe s'allume comme vous le voyez. Mais en manipulant le deuxième interrupteur, la première lampe s'éteint, allumant en même temps la deuxième lampe, ce qui paraît un peu différent, comme vous le voyez pour la troisième lampe. Et en manipulant de travers, le sens s'inverse, comme vous voyez. Et enfin, je voulais remercier le groupe scolaire Le Cèdre et Madame Sbahi pour votre soutien et tous vos efforts qui ont donné pour réussir ce projet. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Marwa Zedouni et je vais vous présenter mon projet de physique-chimie sur le thème confronter la théorie à la pratique. Le projet est composé d'une planche en bois peinte en blanc sur laquelle sont fixées 3 lampes, dont l'une possède un interrupteur comme vous pouvez le voir. Les 3 lampes sont montées en dérivation, c'est-à-dire que chaque lampe est montée sur une boucle à part, ce qui veut dire que l'intensité du courant ne varie pas, quel que soit le nombre de dipôles utilisés. Ce projet m'a permis d'appliquer et de concrétiser mes connaissances durant le cours sur le courant électrique alternatif sinusoïdal. Je remercie toute personne m'ayant aidé à réaliser cette maquette, en particulier mes parents et ma professeure, Madame Nadia Sbahi. Bonjour, je m'appelle Kamal Hiba et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de physique-chimie encadré par Madame Nadia Sbahi intitulé La Tour Hassan sous le thème de l'électricité. Alors comme vous voyez, ma maquette est composée de matériaux assez simples, de carton comme support que j'ai couvert de papier blanc, d'une boîte elle aussi en carton, de petits rouleaux qui symbolisent les colonnes, d'une ampoule que j'ai mise à l'intérieur de la tour et des LED au sommet des colonnes. J'ai rassemblé tous ces éléments que j'ai reliés par des fils de connexion qui sont à leur tour montés en parallèle, donc toutes les branches sont soumises à la même tension. Grâce à cette maquette, j'ai pu mettre mes idées en pratique d'après mon cours préacquis en classe. Pour ce, je tiens à remercier toute personne ayant contribué à la réalisation de cette maquette, en particulier mes parents et mon professeur, Madame Nadia Sbahi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Razek. Je vais vous présenter un circuit alternatif sinusoïdal sous l'encadrement de notre prof Nadia Sbahi. Ce type de courant est utilisé souvent dans les habitations ou dans des autres maisons. J'ai choisi cette idée de ferme qui se compose d'un interrupteur, des lampes et de fiches de connexion et fil de connexion et une fiche. Pour cela, je remercie le groupe scolaire Le Cèdre et notre prof Nadia Sbahi. Bonjour, je m'appelle Abdelrahman Khadi et j'ai l'honneur de vous présenter ma maquette intitulée Terrain de rugby et sous le thème du courant alternatif. Bon, j'ai choisi comme idée de faire un terrain de rugby car j'avais le matériel nécessaire pour le faire à la maison. En termes de branchement, j'ai pris 2 lampes qui apportent suffisamment de lumière dans toute la surface, un interrupteur, des fils de connexion, des diodes qui vont permettre de brancher avec les fils de connexion et pour finir une fiche qui va me permettre de relier avec une prise qui fournit un courant alternatif. Et pour conclure, je remercie infiniment Madame Sbahi pour son encadrement qui m'a permis d'enrichir mes connaissances. Bonjour à toutes et à tous, je suis Malaka Atif et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma maquette intitulée Trou noir encadrée par Madame Nadia Sbahi sous le thème Confronter la théorie à la pratique. Ma maquette représente la toute première photo prise pour le trou noir. Cette photo a été prise le 10 avril 2019. Mais qu'est-ce que ça veut dire le trou noir? Ce terme a été inventé par le physicien américain Joel Heller en 1967 pour décrire une concentration de masse énergique. Et maintenant, je vais vous présenter quelques faits incroyables sur le trou noir. Savez-vous que les trous noirs n'aspirent pas vraiment leur environnement? Eh oui, les trous noirs n'aspirent pas les objets comme on a souvent tendance à le penser. En vrai, c'est leur champ gravitationnel très fort qui les attire à lui. Et savez-vous encore que Einstein n'est pas à l'origine de leur découverte? En vrai, c'est Karl Schwarzschild qui était le premier à utiliser les équations révolutionnaires pour prouver que ces gigantesques objets pouvaient se former. Et avant de passer la parole à mes camarades, je tiens à remercier Madame Nadia Sbahi pour ses efforts et son encadrement dans la réalisation de ce projet. Chers spectateurs, ici avec vous, Zehni Meriem, élève de la 2e AC1, pour vous présenter ma maquette sur le thème « Confronter la théorie à la pratique » sous l'honorable encadrement de notre chère professeure de physique-chimie, Madame Nadia Sbahi. En effet, comme vous pouvez le constater, ma maquette est assez simple mais didactique. Elle porte sur l'ensemble des connaissances acquises lors du cours et plus précisément le courant électrique alternatif sinusoïdal et c'est ce qui m'a donné l'idée de l'élaborer.
En ce qui concerne les matériaux servant à la construction de la maquette, j'ai confectionné une boîte en bois sur laquelle j'ai superposé 3 lampes bleues, jaunes et vertes avec leurs interrupteurs respectifs. J'ai bien évidemment utilisé des fils de connexion qui sont le phase, le neutre et le retour qui sert à relier la lampe et l'interrupteur ainsi qu'un secteur. À titre d'information, j'ai branché les neutres et les retours avec chacune des lampes, ensuite les phases et les retours aux interrupteurs, puis j'ai rassemblé les phases ensemble ainsi que les neutres et je les ai reliés au secteur. Et pour clôturer ma présentation, je tiens à remercier énormément notre chère professeure, Madame Nadia Sbahi, pour son soutien, sa bienveillance et surtout pour son encadrement tout au long du projet qui nous a poussé à mettre en œuvre notre imagination et s'ouvrir sur le monde scientifique. Merci. Cher public, bonjour et bienvenue à la présentation finale de notre projet de physique intitulé « Confronter la théorie à la pratique ». Je me nomme Mélanie Mkiran, élève de 2e AC1 et j'ai l'honneur de vous présenter ma maquette. Comme vous pouvez le voir, elle comporte un vélo, une dynamo, 4 fils de connexion et enfin 2 phares. Ainsi, la roue du vélo fera tourner le galet de la dynamo qui fera tourner les mains et ceci produira un courant électrique au bord de la bobine qui ira éclairer les phares. Je tiens à remercier Madame Sbahi Nadia qui nous a encadrés tout au long de l'année, ainsi que mes parents pour leur soutien au quotidien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de physique-chimie sous le thème de l'électricité encadré par Madame Nadia Sbahi. J'ai été inspirée par la fameuse pyramide du Louvre, qui est une pyramide constituée de verre et de métal située au centre de la place Napoléon à Paris. Pour aboutir à ce résultat, j'ai tout d'abord collé des guirlandes LED sur les côtés d'une pyramide en verre fixée sur une planche de bois. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'allumer et je tiens à remercier Madame Nadia Sbahi pour son encadrement. Bonjour, je m'appelle Ayman Limani, je suis un élève de la 2e 1 et maintenant je vais vous présenter mon projet de physique-chimie sous le thème de confronter la théorie à la pratique. Alors, pour la fabrication, je l'ai fabriqué en carton et j'ai employé des articulations avec une combinaison de cylindres comme les épaules, les mains. Et j'ai employé un circuit électrique simple monté en dérivation. Et je remercie le groupe scolaire Le Cèdre et Madame Sbahi pour son encadrement. Bonjour à tout le monde. J'ai assisté toute cette matinée à toutes les présentations des élèves que je les félicite énormément pour leur présentation d'une part et d'autre part pour les idées innovatrices, créatives. Et tout cela ne pouvait se faire que grâce aux efforts fournis par leur maîtresse, Madame Nadia Sbahi, qui ne cesse de fournir beaucoup d'efforts pour mettre les élèves sur le bon chemin. Et merci Madame Nadia. Merci infiniment.